Bonjour, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Huot, qui est professeur au département de sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui co-dirige l'ouvrage Construire l'expertise pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur, connaissances, compétences et expériences. Je disais, il co-dirige avec Patrick Pelletier, qui est de l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ. C'est publié aux presses de l'Université du Québec. Alain Huot, bonjour. Bonjour. C'est tout un ouvrage, ça. Vous vous penchez sur un sujet, ma foi, qui suscite beaucoup de réflexion. L'expertise pédagogique en enseignement supérieur. Donc, j'imagine qu'il y avait une problématique là et que vous avez eu envie d'aller un peu plus loin. Oui. Le livre origine d'une problématique qu'on a découverte dans le cadre des travaux de recherche qu'on fait avec le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. On a tenu un colloque il y a à peu près 2 ans à ce sujet-là. Puis, à la suite du colloque, ça a comme allumé une petite flamme chez certains de nos collaborateurs. Puis, on a décidé d'écrire un ouvrage à ce sujet-là. Il y a 12 collaborateurs, une douzaine? 17 collaborateurs en plus. Oui. Quels sont les objectifs du livre? Alors, vous explorez en 5 parties, 12 chapitres, divers univers, justement, reliés à la compétence pédagogique. Alors, quels sont les objectifs principaux? Bien, en fait, les objectifs sont de donner de l'information sur ce qui se fait actuellement comme recherche par rapport à la construction de l'expertise. Puis, on a aussi une partie du livre qui touche un peu une recension de pratiques, des pratiques qui sont des pratiques gagnantes, sur les technologies, sur l'approche par programme, sur comment on peut améliorer notre développement professionnel, aussi comment on peut obtenir du soutien dans ce qui existe là, dans le réseau universitaire québécois. Ça s'adresse évidemment à des professeurs, des chargés de cours. Oui. Alors, donc, des gens qui ont à enseigner et souvent qui sont engagés d'abord pour leur aspect, l'aspect disciplinaire, en fait, Oui. leur expertise disciplinaire. Mais peu de moyens, souvent, sur le plan pédagogique. Peu de moyens sur le plan pédagogique, puis la situation universitaire actuelle n'exige pas cette formation pédagogique-là pour enseigner à l'université. Souvent, c'est considéré comme un atout. Les gens ont eu certaines occasions comme chargé de cours ou comme étudiant de doctorat pour se former un petit peu, mais ça reste quand même très limité. Donc, avec l'ouvrage, on essaie de les outiller un petit peu à ce sujet-là. Vous signez le chapitre sur le soutien, justement. Oui. Donc, les soutenir. Vous êtes allé les rencontrer, ces professeurs-là, ces chargés de cours. Vous avez entendu aussi, j'imagine, leurs préoccupations. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Quelles sont les leçons qu'on pourrait en tirer, que vous en avez tirées? Bien, en fait, dans les leçons, ce qui ressort, c'est un peu la difficulté d'accéder au soutien. Il existe plusieurs initiatives dans différentes universités au Québec et ailleurs dans le monde aussi, mais ça reste souvent des initiatives qui sont isolées. Donc, il n'y a pas d'intégration de l'ensemble des modes de soutien pour les enseignants universitaires. Donc, il y a une problématique aussi au niveau du manque de temps. Si on pense aux chargés de cours qui sont embauchés souvent comme deuxième emploi, de trouver le temps nécessaire pour améliorer sa formation sur les pratiques pédagogiques, ce n'est pas toujours évident. Et de concilier aussi pour les professeurs la question de la recherche. On sait qu'un jeune professeur, même en cours de carrière, à quel point la recherche aussi occupe beaucoup de leur temps, oui, et donc beaucoup de demandes, etc. Alors, se concentrer sur quels sont les outils que vous pouvez leur offrir? Bien, en fait, l'outil qu'on peut offrir, je pense que c'est celui de les amener à être conscients qu'il y a possibilité de faire de la recherche disciplinaire, puis il y a aussi la possibilité de faire de la recherche au niveau de la pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, ça permet de concilier à la fois leur développement professionnel en pédagogie et les besoins en recherche. Est-ce que vous parlez à ce moment-là de certains programmes qui se donnent au 3e cycle, justement, qui leur enseignent finalement des compétences pédagogiques, ou est-ce que c'est à ce niveau-là quand vous dites aller faire de la recherche à ce niveau-là? Je pensais plus à de la recherche, je veux dire de la recherche pure. Oui.
Mais il y a aussi des programmes qui existent. Là, il y en a quelques-uns, des programmes de troisième cycle en enseignement supérieur. Le même groupe, là, Mais comment on peut faire de la recherche? Bon, exemple, un comptable, un professeur en comptabilité ou un professeur, je ne sais pas moi, en psychologie. Alors, qu'est-ce qu'il peut aller chercher dans ce que vous dites quand vous dites aller augmenter ses compétences, aller faire de la recherche sur le plan pédagogique? Bien, en fait, souvent, ça va partir d'une expérience personnelle dans un cours où le comptable va vouloir enseigner un module de comptabilité. Puis c'est de prendre la peine de regarder de quelle manière on fait l'enseignement, puis qu'est-ce que ça a comme retombée. Puis s'il y a un écart, qu'on se rend compte que de la façon dont on enseigne, ça ne donne pas nécessairement les résultats escomptés chez les étudiants, c'est d'aller voir dans les livres, d'aller voir avec les conseillers pédagogiques, d'aller voir avec ce qui est disponible à l'université sur comment on pourrait faire pour améliorer ces compétences-là. Puis, éventuellement, de rapporter cette situation-là par écrit. Donc, ça devient une forme de recherche-action à ce moment-là. OK. Et puis, ils sont volontaires pour ça? Il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement? Il y a certains enseignants qui ont beaucoup d'engouement pour la chose. Oui. Certains autres sont très collés sur le disciplinaire. Alors donc, dans ce livre, Alain, Construire l'expertise pédagogique et curriculaire, on va dire aux gens, curriculaire, c'est l'ensemble des pratiques pédagogiques, c'est ça? Oui, c'est l'ensemble des pratiques pédagogiques, puis c'est la façon dont les morceaux du programme sont arrimés ensemble pour être capable d'en faire un tout cohérent. Alors donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup d'outils aussi à travers, finalement, autour de cette question-là, de l'expertise pédagogique sur le plan de l'enseignement supérieur. Alors, bonne continuation. Merci beaucoup, Alain Huot. Merci.